Bonjour à tous et à toutes les Sagittaires, bienvenue sur votre vidéo des énergies générales pour le mois de mai 2020. Alors quand je dis Sagittaire, c'est les signes solaires, mais si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire, vous pouvez aussi regarder. Ça peut être intéressant également, c'est comme vous le sentez. Donc bien sûr ce sont des énergies générales. Ici je ferai pas le sentimental, ce sera une vidéo à part. Et puis on regardera un petit peu le professionnel à la fin. Donc on va regarder quelle va être votre énergie générale pour le mois. Comme son nom l'indique, votre état d'esprit, ce qui va vous motiver, vous avez Uranus. Donc ici vous êtes clairement dans une énergie, dans quelque chose, un moteur de changement. Vous avez envie de soit de faire exploser quelque chose, soit de révéler quelque chose. En tout cas, on voit que vous êtes dans une libération, peut-être aussi dans une certaine idée d'indépendance, peut-être prendre de la distance par rapport à quelque chose. Alors en général, avec Uranus, quand on prend de la distance par rapport à quelque chose, c'est parce qu'on sent que c'est quelque chose qui pourrait peut-être nous emprisonner, peut-être trop nous attacher, peut-être être un petit peu nocif. Après, ça peut aussi représenter des peurs, mais en tout cas, on ressent ce côté où on a besoin de s'affirmer. Ça peut être en effet dire des choses, exprimer des choses, parce que Uranus ça reste une planète liée à de la communication, mais ça peut être vraiment la révélation. Donc c'est pas juste faire la conversation ou parler régulièrement à quelqu'un, là c'est vraiment révéler, dire quelque chose qui peut faire l'effet d'une bombe, ou se révéler soi-même tel que l'on est. Peut-être que y en a certains qui avaient un petit peu de mal à se montrer réellement tels qu'ils étaient, peut-être des gens qui portaient des masques, et que là il y a quelque chose qui va se révéler, vous allez peut-être vous sentir libéré de certaines peurs et avec cette possibilité de vous montrer tel que vous êtes. En tout cas, vous êtes dans une optique de changement, ça c'est clair. Oui, bien 8 d'épée, on vous dit vous pouvez être libre. Donc voilà, il y a ce côté vraiment de libération. On sent que il y a peut-être une période qui était compliquée pour vous, peut-être une période qui a stagné, peut-être des choses qui se répétaient, où vous aviez peut-être l'impression de pas avancer, où vous portiez des choses sur vos épaules, et là, voilà, vous voyez cette personne là, la position, je sais pas si vous la voyez, dans laquelle elle se met, où ça y est, on sent qu'elle se libère, elle ouvre sa cage thoracique, elle respire, elle se sent bien. Ici, il y a des entraves qui ont été enlevées de ses pieds, il y a une corde aussi qui a été défaite, donc c'est quelqu'un qui s'est défait de ses liens. Donc réellement pour vous, c'est la libération au cours de ce mois. Ça commence bien. Donc ici, oh mon bracelet n'est pas en très bon état. Bref, ici on va aller voir votre atout principal au cours du mois. On a l'énergie du iode. Donc alors, cette carte porte le nom de la destinée. En général, c'est quand on fait les choses par soi-même. Non, s'il te plaît. Au revoir. Voilà. Bonjour, au revoir, c'était ma fille. Donc, je sais plus où j'en étais. Oui, c'est quand on fait les choses par soi-même. C'est quand on sait qu'il y a un objectif qu'on doit atteindre ou une partie du chemin qu'on a à faire seul. C'est-à-dire que ici, on a vraiment, et je vous l'ai dit, avec Uranus, on a cette idée d'indépendance. Ici, j'ai l'impression que vous sentez qu'il y a quelque chose que vous devez accomplir seul. C'est pas les autres qui vont venir vous aider, c'est pas les autres qui vont venir faire les choses à votre place. Ça passe par vous. Et ici, c'est dans votre principale force. Donc, vous êtes capable. Vous le sentez, vous prenez les choses en main. Ici, on le sent vraiment. J'ai l'impression que même, peut-être que c'est quelque chose que vous pouviez sentir depuis un petit moment, mais que vous aviez l'impression peut-être que vous pouviez pas le faire, ou que vous étiez peut-être peut-être différent des autres, peut-être en décalage, voilà. Et là, j'ai l'impression que vous décidez de faire de tout ça un atout, d'en faire votre force pour avancer. Et oui, il y a un roi de denier, donc ici, on sent qu'il y a une prise de confiance en fait. Il y a quelque chose où vous sentez que vous pouvez prendre les choses en main, et aller au bout de ce que vous projetez. Vous pouvez installer une certaine puissance personnelle ici. Alors quand je parle de puissance, c'est pas le pouvoir qu'on a sur les autres, c'est votre pouvoir personnel de mettre les choses en place, d'assumer la responsabilité aussi de votre destinée, tout simplement. Donc voilà, c'est quelque chose vraiment super positif les Sagittaires. Votre début de mois là, c'est vraiment on sent que ça y est, c'est un réveil en fait. Voilà, c'est un réveil, c'est le réveil de la force. Qu'est-ce qui travaille? Vous avez la crypte. Ok. Donc au cours du mois, il semblerait qu'il y ait
c'est pas pour rien qu'on a la libération. La crypte, c'est des choses qu'on a enfermées au fond de nous depuis très très longtemps, depuis l'enfance en général. Et soit c'est des souvenirs, soit c'est des choses qu'on a vécues mais qu'on veut pas regarder. Donc on peut être dans une certaine fuite par rapport à ça. Et là, on sent que avec Uranus, avec cette libération, peut-être que vous ouvrez la porte, vous vous libérez, peut-être que vous révélez des choses. Il y a peut-être des choses que vous ne dites pas depuis très longtemps. Il y a peut-être des gens qui ont vécu des traumatismes ou qui gardent des secrets depuis très longtemps et qui ne voulaient pas en parler, alors peut-être pour pas blesser ou pour pas, je sais pas quelles peuvent être vos raisons. Et là, on sent qu'il y a vraiment pour moi Uranus là, et cette porte qu'on ouvre, c'est l'ouverture de la crypte. C'est bam, on laisse sortir les chevaux, on libère quelque chose du passé. Quelque chose qui est là depuis longtemps et qui était vraiment un frein à votre épanouissement personnel. Qu'est-ce qu'on a? C'est par rapport à des croyances limitantes. Bon, on ne veut pas trop nous en dire plus. Donc, vous libérez visiblement une croyance limitante. Ben, c'est pas pour rien, on reste dans cette idée d'emprisonnement. Est-ce qu'on veut... Alors, je vais voir si je peux tirer autre chose, mais ce sera peut-être pas non plus la même chose pour tout le monde. On va voir. Oui, alors là on nous parle du chakra du troisième œil, donc c'est le fait d'avoir une clairvoyance, une nouvelle conscience des choses qui se met en place et de voir les choses clairement. Et d'ailleurs on voyait que ici il y avait la tendance à ne pas voir les choses clairement. Donc vraiment vous vous libérez de ça et vous portez un autre regard sur une situation ou sur vous-même, ce qui fait que c'est parce que vous vous défaites, oula j'allais dire une connerie, que vous vous défaites d'une croyance qui vous limitait, très probablement par rapport à vous ou par rapport à la vie en général, mais à mon avis c'est quelque chose qui faisait que vous manquiez de confiance en vous. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a voyé la vérité. Donc on retrouve cette idée de voir les choses, de regarder. Moi je pense qu'il y avait peut-être aussi certaines personnes qui se mettaient des œillères ou qui avaient vraiment des filtres qui les empêchaient de voir les choses clairement. Et ici on sent que vous allez prendre les choses en main et accepter de regarder en face une situation ou votre passé ou c'est quand même pas mal l'impression que ça peut être par rapport à votre passé, mais en tout cas peut-être aussi vous voir différemment. Voilà, peut-être arrêter de vous voir avec des filtres négatifs. Voilà, on vous demande ici de voir les choses telles qu'elles sont. Donc, au niveau de votre relationnel, qu'est-ce qui vous vient de l'extérieur au cours de ce mois? Vous avez un grand trigone, donc vous avez des bénédictions qui arrivent de l'extérieur, c'est-à-dire peut-être même quelque chose de miraculeux, quelque chose que vous n'attendiez plus, quelque chose qui correspond à ce pourquoi vous avez bataillé, à ce pourquoi vous êtes investi, vous avez dépensé votre énergie et on voit qu'il y a quelque chose qui paye, vous avez un retour sur investissement et ici il y a quelque chose qui se produit et qui fait que vous récoltez des lauriers, je sais pas, ça peut être à n'importe quel n'importe quel domaine de votre vie ou ça peut être très général, mais il semblerait qu'on vous apporte quelque chose que vous attendez depuis longtemps, quelque chose pourquoi vous vous êtes battu. Ok, et on a un 7 d'épée, donc vous... non, je vais pas dire ça. Ok, ici en fait avec un grand trigone, on récolte ce qu'on a semé. Donc ça dépend ce que vous avez semé aussi. Si vous avez fait des choses très très positif, si vous êtes investi dans quelque chose qui en valait la peine, si vous avez été irréprochable, vous recevez en effet des jolies choses. Si vous avez, ici on voit deux chemins, ça dépend quel chemin vous avez choisi aussi. Donc, si vous avez choisi un chemin qui était beaucoup plus sombre, si vous avez vous-même trahi quelqu'un, ça arrive. Eh bien, il se peut que, malheureusement, dans certains cas, vous puissiez récolter, peut-être avoir un retour de bâton. Ça c'est quelque chose qui sera possible dans certains cas. Ici, ce qu'on veut vous dire, c'est si jamais vous vivez quelque chose comme une trahison au cours du mois, si quelqu'un manque à sa parole, si quelqu'un
vous a menti et que c'est révélé au cours du mois, parce que c'est totalement possible. On avait parlé des révélations, ça peut être aussi quelque chose qui vient de l'extérieur. Eh bien, ce qu'on essaie de vous dire ici, c'est que en réalité, ça sera une bénédiction pour vous. Alors, ça peut sembler bizarre, paradoxal, mais parfois, voir les choses clairement, ça vous évite bien des galères. Donc, si ça tourne beaucoup autour de ça, hein, peut-être de voir quelque chose sur quoi on vous a menti, peut-être de voir que quelqu'un n'était pas sincère, que les choses n'étaient pas exactement telles qu'on voulait montrer, parce que réellement, moi, par expérience, ce 7 d'épée, il vient souvent révéler une trahison. En tout cas, comme je vous l'ai dit, ce sera... Si ça se produit, ce sera un mal pour un bien. Ce sera pour vous éviter une grosse désillusion au bout de plus de temps. Ce sera pour vous empêcher peut-être de vous engager dans une voie qui n'est pas pour vous. Ce sera peut-être aussi le moyen de vous regarder, de faire votre examen de conscience, de savoir à quel moment est-ce que vous-même vous avez pu semer la trahison pour la récolter à votre tour. Et c'est peut-être pas pour rien si y a cette notion d'être seul, de faire des choses seul au cours du mois. Il se peut très bien qu'il y ait quelqu'un qui sorte de votre vie, peu importe à quel niveau ce soit, mais il se peut très bien que vous vous rendiez compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas à un certain niveau relationnel. Ok, on va aller voir quel est le but de tout ça, quelle direction ça peut prendre si effectivement vous ne résistez pas à tout ça. On a Mars. Ok, donc ici on a une idée d'affirmation, on a une idée, c'est vraiment, quand je vous ai dit que je vous voyais prendre les choses en main, on a ce côté-là où on s'investit dans quelque chose, on y met beaucoup d'énergie, on dépasse sa peur, peut-être... On peut voir une forme parfois de colère, il y a peut-être des conflits qui arrivent. C'est vrai ça insiste beaucoup sur le fait de révéler des choses. Donc il y a peut-être cette énergie-là qui a besoin de sortir, il y a peut-être un certain feu à l'intérieur de vous, une colère qui vous ronge, qui a des choses que vous avez besoin d'exprimer, de faire ressortir. On a vraiment cette idée de la libération ici. Et oui, on a un 10 d'épée, donc on vous dit c'est fini, vous êtes enfin libre. Donc vraiment, ça se répète, ça se répète. Donc le but de tout ça, c'est de vous libérer. Alors peut-être pour certains, ça va être de libérer votre polarité masculine qui était peut-être un peu trop brimée, un peu trop refoulée, peut-être enfermée dans cette crypte symboliquement et qui a besoin de la faire ressortir en affirmant des choses. Mais que ça peut passer bien justement par un cheminement que vous allez devoir faire seul. Et peut-être que le révélateur, ça va être d'apprendre une trahison, un mensonge, voilà, ça passera peut-être par là. Mais en tout cas, le but, c'est réellement de pouvoir vous libérer et que voilà, de tirer votre révérence sur toute une partie de votre vie et que ça y est, vous puissiez commencer un nouveau cycle et faire des bonnes choses. J'ai une carte qui a sauté, donc je vais vous la montrer. Je voulais passer sur le professionnel. Donc ici, avec un nœud nord au niveau professionnel, vous avez une espèce d'axe qui se dessinent. Peut-être qu'il y en a qui trouvent leur voie ou qui se trouvent bien sur leur voie, qui ont certaines réponses à leurs questions. Peut-être qu'il y a des choses qui se goupillent d'une bonne façon. Voilà, il y a cette idée-là en fait d'être un peu dans sa mission. Donc il y a une question de vocation en fait quelque part ici, au niveau professionnel. Hop là, qu'est-ce qu'on a ? On a un cavalier de denier, donc il se peut très bien que certains trouvent leur vocation, trouvent leur chemin de vie, donc mettre en place des projets. C'était quelque chose qu'on avait déjà avec ce roi de denier. Donc il se peut très bien qu'il y en ait certains aussi qui ont envie de se mettre à leur compte dans une activité qui leur correspond, qui est leur truc quoi, mais qui ait beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Donc peut-être ça peut être des formations, ça peut être je sais pas, mettre en place votre communication, ça peut être énormément de trucs, mais on voit qu'il y a beaucoup de choses à faire et que vous avez besoin d'y aller petit à petit, de vous organiser à ce niveau-là. Donc pas mal de choses à faire. Il se peut que quelqu'un vous vienne en aide. Là, je vois écrit une personne gentille veille sur vous. Peut-être pour certains, vous avez un mentor ou un guide ou quelqu'un qui vient vous conseiller pour que ce soit fructueux.
Et, ah oui, faites le sacrifice. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous allez devoir laisser derrière vous pour pouvoir aller vers votre but, votre vocation, l'installation d'une nouvelle phase de votre vie professionnelle. Donc, il se peut très bien que tout ce qu'on a vu ici, cette libération, peut-être d'apprendre aussi une trahison ou un mensonge, ça peut très bien être au niveau professionnel. Et peut-être que là, ce qu'on vous dit, c'est si c'est le cas, c'est un mal pour un bien parce que vous alliez peut-être vous engager dans une voie avec une personne qui n'était pas fiable. Donc peut-être qu'à ce compte-là, il vaut mieux faire les choses par vous-même plutôt que de vous retrouver dans la mouise au bout de quelques temps. Et peut-être que c'est également un moyen de vous faire travailler sur votre confiance en vous, sur votre affirmation, sur vous montrer que vous êtes capable en fait de prendre les choses en main, de faire les choses par vous-même. On a l'entreprise familiale, donc ça peut très bien, alors ça, être lié, je sais pas, hein, peut-être même à un membre de votre famille ou à un conjoint, si vous travaillez en couple ou si vous envisagez de le faire, peut-être que vous allez vous rendre compte que finalement, c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire, ou peut-être que vous alliez lancer quelque chose avec quelqu'un que vous connaissez ou que vous connaissez peu finalement, hein, peut-être qu'on vous a proposé quelque chose, mais peut-être que là, dans un autre cas, vous vous rendez compte que cette personne n'est pas fiable et qu'il vaut mieux peut-être vous entourer de personnes de votre famille, pourquoi pas. Et on a le commerce, donc si c'est quelque chose vers quoi vous vous sentez attiré ou si c'est des projets que vous avez, bah voilà, là on voit que ça va pouvoir vous parler, hein, peut-être l'idée de monter un commerce familial ou même sans que ce soit quelque chose en dur, mais je pensais peut-être à quelque chose que vous pouvez faire à la maison, par internet, de la vente en ligne, ça veut pas forcément dire qu'on laisse tomber non plus son boulot, mais voilà, ça peut être... voilà, il y a le changement de voie. Donc on a bien cette idée avec qui rejoint le nœud nord, hein, on a bien cette idée de prendre un nouveau chemin, il y a vraiment un changement qui se met en place. Alors soit c'est carrément une nouvelle voie, soit c'est envisager de faire quelque chose à côté de son travail, soit c'est un petit changement de voie dans l'emploi actuel. Vous avez l'aide d'une personne, c'est ce qu'on voyait avec le cavalier de denier. Vous avez la superficialité, donc là on vous met en garde, si vous vous lancez sur une voie, allez-y à fond, ne faites pas les choses en surface, et c'est un petit peu ce qu'on avait avec Mars, hein, ici c'est la capacité de faire les choses jusqu'au bout, d'avoir cette énergie hein, pour ne pas rester juste en surface et ne pas abandonner au premier obstacle. On vous parle beaucoup de courage ici, c'est quelque chose que cette situation est vouée à révéler chez vous. Hein. Vous avez les démarches écrites, donc effectivement, on voit qu'il y a pas mal de choses à faire. C'est un petit peu ce qu'on avait aussi avec le cavalier de denier. Donc vous avez des démarches là par rapport à un changement. C'est très très fluide jusqu'à maintenant. Il y a la précipitation, donc attention. Attention parce qu'avec le cavalier de denier, on vous disait bien qu'il fallait y aller petit à petit pour pouvoir installer les choses dans le temps et faire les choses un pas après l'autre. Donc attention à la précipitation parce que c'est peut-être aussi ce qui pourrait faire en sorte que vous n'alliez pas au fond des choses. Prenez le temps d'installer les choses dans la durée. Et on a la promotion. Donc c'est quelque chose qui, ici, c'est une situation qui pourrait voilà, vous apporter un certain avancement, une certaine élévation dans votre vie professionnelle ou votre vie sociale, pourquoi pas. Là, moi j'ai un peu l'impression, vu que ça vient avec cette superficialité, que peut-être ce qu'on vous dit, c'est ne précipitez pas les choses, ne restez pas en surface pour aller vite et justement viser seulement soit la promotion, soit l'élévation. Voilà, prenez le temps de faire ça pour que ce soit vraiment quelque chose qui soit en accord avec vous-même. Voilà les Sagittaires, ce que je peux vous dire pour votre mois de, j'allais dire décembre, n'importe quoi, pour votre mois de mai 2020. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle, si ça vous a plu, si ça vous aide ou pas. Et puis voilà, je vais sortir la vidéo sentimentale dans pas longtemps, peut-être dans la journée, c'est pas sûr, sinon ce sera demain. Et je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Voilà, je vous dis à très bientôt.